Voyons quels sont les différents types de contrats, leurs spécificités et les conditions de travail qui s'appliquent dans le cadre de l'alternance. Entre travail et formation, l'alternance permet l'apprentissage d'un métier et la possibilité d'intégrer plus facilement une personne formée à la vie et à la culture de l'entreprise. L'alternance suppose deux types de formations différentes et deux types de contrats de travail. Les deux types de contrats de travail sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Tous deux sont principalement destinés aux jeunes et sont généralement conclus en contrat à durée déterminée. Mais ils peuvent aussi permettre d'embaucher en CDI avec une action de professionnalisation en début de contrat. Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, mais des dérogations existent, notamment pour les personnes reconnues travailleurs handicapés et pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, RSA, de l'allocation spécifique de solidarité, ASS, l'allocation adulte handicapé, AAH, ou d'un contrat unique d'insertion, CUI. Quel est l'objectif de chaque contrat? Le contrat d'apprentissage permet d'obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir une qualification soit enregistrée au RNCP, diplôme ou titre professionnel, soit reconnu dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle CQP. Quelle est la durée et la forme de ces contrats? Le contrat d'apprentissage peut être conclu à durée limitée ou bien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une période d'apprentissage en début de contrat. Le contrat de professionnalisation est souvent conclu à durée déterminée, CDD, mais peut également être conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, auquel cas les règles spécifiques s'appliquent en début de contrat et ce, durant toute l'action de professionnalisation. La durée de l'apprentissage ou de la période d'apprentissage varie en fonction du contrat choisi. De 6 mois à 4 ans pour un contrat d'apprentissage, de 6 mois à 12 mois réglementairement pour un contrat de professionnalisation, voire 24 mois par accord de branche. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la durée de la formation en centre représente au moins 400 heures en moyenne par année de formation. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la formation en centre représente entre 15 et 25% de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. La rémunération de l'alternant, aussi bien en apprentissage qu'en professionnalisation, dépend de l'âge et du niveau de formation. Les tableaux qui suivent présentent les différents montants de rémunération en fonction de la situation de l'alternant. Pour le contrat d'apprentissage, il va varier en fonction de l'âge et
de l'ancienneté du contrat, première, deuxième ou troisième année de contrat. Pour le contrat de professionnalisation, la rémunération varie en fonction de l'âge et du niveau de formation initiale préparée. Quelles sont les conditions de travail des alternants? Concernant la durée de travail, le nombre d'heures travaillées s'appuie sur une base hebdomadaire de travail de 35 heures, sauf cas particulier. Et il comprend le nombre d'heures de travail en entreprise et le temps de formation en centre de formation. Les horaires de travail sont similaires à ceux des autres salariés de l'entreprise, sauf adaptation particulière à l'âge de l'apprenti. Les heures supplémentaires sont impossibles pour les mineurs, sauf dérogation exceptionnelle de l'inspecteur du travail. Elles sont possibles dans le même cadre que les autres salariés pour les alternants majeurs. Concernant les congés payés, l'alternant a des droits aux congés payés identiques à ceux des autres salariés. L'apprenti, pour la préparation de ses examens, a droit à un congé de 5 jours ouvrables supplémentaires l'année des épreuves terminales du diplôme visé. Ce congé se situe dans le mois qui précède les épreuves et donne droit au maintien de sa rémunération. Si dans cette période, l'établissement de formation propose une session de préparation à l'examen, ce congé supplémentaire sera consacré à cette formation que l'apprenti est obligé de suivre et pour laquelle l'employeur a obligation de libérer l'apprenti.